L'origine de la discipline des samouraïs. Il y a plusieurs siècles, dans le Japon féodal, existait une classe d'hommes qui vivaient selon des règles totalement différentes du reste du monde. Ces hommes ne cherchaient pas le confort, ils ne cherchaient pas la facilité, ils cherchaient la maîtrise. On les appelait les samouraïs. Dans leur monde, la vie était brutale, les guerres entre clans étaient constantes, les empires se disputaient le pouvoir, et la survie dépendait souvent de la force et du courage. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent aujourd'hui, la force des samouraïs ne venait pas seulement de leur capacité à manier une épée. Leur véritable puissance venait de leur mentalité. Les samouraïs comprenaient une vérité que beaucoup d'hommes modernes ont oubliée. Un homme qui ne maîtrise pas son esprit ne peut jamais maîtriser sa vie. C'est pour cette raison que l'entraînement d'un samouraï ne commençait jamais par le combat. Il commençait par la discipline. Très jeunes, les futurs samouraïs étaient entraînés à supporter la douleur, à contrôler leurs émotions et à rester calmes dans des situations extrêmes. Leur formation commençait souvent avant l'aube. Ils se réveillaient dans le silence complet, parfois dans le froid, parfois sous la pluie. Le but n'était pas de les torturer, le but était de forger leur caractère. Parce que les maîtres samouraïs savaient qu'un homme habitué au confort devient faible. Mais un homme habitué à l'effort devient fort. Chaque jour, les apprentis répétaient les mêmes exercices. Des entraînements physiques intenses, des exercices de concentration et surtout, la méditation. La méditation était une partie essentielle de leur formation. Les samouraïs apprenaient à observer leurs pensées. Ils apprenaient à voir la peur sans la laisser contrôler leurs actions. Peu à peu, leur esprit devenait calme. Et cette maîtrise intérieure leur donnait un avantage immense sur leurs adversaires. Car dans une bataille, l'homme qui garde son calme possède déjà un avantage décisif. Les samouraïs suivaient également un code très strict appelé Bushido. Le Bushido signifiait littéralement la voie du guerrier. Ce code n'était pas seulement une règle militaire, c'était une philosophie de vie. Il enseignait que la vraie valeur d'un homme ne se mesure pas seulement à sa force physique, mais à son honneur, sa loyauté et sa discipline. Les samouraïs croyaient que vivre sans honneur était pire que mourir. C'est pour cela qu'ils prenaient leurs décisions avec une grande attention. Chaque action devait refléter leur caractère. Chaque décision devait respecter leur code. Cette mentalité créait des hommes extrêmement déterminés, des hommes capables de supporter des épreuves que la plupart des gens auraient abandonnées. Mais ce qui rendait les samouraïs vraiment extraordinaires n'était pas seulement leur discipline, c'était leur relation avec la peur. Les samouraïs savaient que la peur fait partie de la vie. But au lieu de fuir cette peur, ils apprenaient à la regarder en face. Ils comprenaient que le courage ne signifie pas l'absence de peur. Le courage signifie agir malgré la peur. Et c'est cette philosophie qui transformait des hommes ordinaires en guerriers légendaires. Mais derrière cette mentalité se cachait encore quelque chose de plus puissant. Car les samouraïs suivaient des lois de discipline extrêmement strictes, qui guidaient leur vie chaque jour. Et ces lois peuvent encore transformer la vie d'un homme aujourd'hui. Les 7 lois des guerriers samouraïs. Les maîtres samouraïs enseignaient plusieurs règles fondamentales à leurs élèves. Ces règles étaient simples, mais leur application demandait une discipline exceptionnelle. Première loi, choisir la difficulté. Les samouraïs savaient qu'un homme qui choisit toujours la facilité finit par devenir faible. C'est pour cette raison qu'ils recherchaient volontairement les épreuves. Ils s'entraînaient dans des conditions difficiles. Ils testaient leurs limites, parce que la difficulté forge le caractère. Deuxième loi, maîtriser ses émotions. Un guerrier dominé par sa colère ou sa peur devient prévisible. Et un adversaire prévisible est facile à vaincre. Les samouraïs apprenaient donc à rester calmes, même dans les situations les plus dangereuses. Troisième loi, la discipline quotidienne. La grandeur ne vient pas d'un effort exceptionnel, elle vient de la répétition quotidienne. Les samouraïs répétaient les mêmes gestes pendant des années. Cette répétition transformait les actions en réflexes. Quatrième loi, le silence. Les samouraïs parlaient peu. Ils observaient beaucoup, parce que le silence permet de comprendre le monde avec plus de clarté. Cinquième loi, la préparation.
Un samouraï devait toujours être prêt, prêt à combattre, prêt à agir, prêt à affronter l'inattendu. 6e loi, accepter la mort. Les samouraïs vivaient avec la conscience constante de la mort, mais cette conscience ne les paralysait pas. Elle les rendait plus courageux, parce qu'un homme qui accepte la mort devient libre de vivre pleinement. 7e loi, l'honneur. Pour un samouraï, l'honneur était la valeur suprême. Valait mieux perdre une bataille que perdre son honneur. Et c'est cette mentalité qui a transformé ces guerriers en légendes.